Dring, les amis, c'est officiel, le mercato anglais est désormais bouclé. J'espère que vous allez bien, l'équipage. Moi, ça va extrêmement bien aujourd'hui. Pourquoi? Puisqu'on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Mercato. Et aujourd'hui, c'est particulier. Pourquoi? Puisque on se retrouve finalement dans une période où il y aura peut-être moins de transferts coûteux. Plus aucun joueur ne pourra rejoindre la première ligue d'ici le mercato hivernal. D'ailleurs, petite question, quel a été selon vous le plus beau coup du mercato anglais d'après vous? Nicolas Pépé, on va pas se mentir. On va pas blablater plus que ça pour cette introduction aujourd'hui. Je vous rappelle simplement que la vidéo mercato du jour est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur le sujet qui te permet de suivre toute l'actualité du football, dont le mercato. Le lien est dans la description. Bien sûr, très rapidement, les amis, vous connaissez la recette. Pensez à lâcher le gros pouce bleu pour continuer à soutenir la série Mercato qui prendra fin, finalement, dans à peine 20 jours. On va se fixer l'objectif habituel des 4000 likes avant minuit ce soir. Merci à tous ceux qui vont contribuer. On est parti. On est parti pour l'épisode du jour. L'équipage avec le feuilleton Neymar. On ne s'y attendait pas forcément et c'est désormais formel. La guerre est déclarée entre le Real Madrid et le FC Barcelone pour le joueur brésilien. D'un côté, la presse madrilène s'enflamme pour Neymar. D'un autre, les médias catalans répliquent. Et ce, depuis le début de la semaine. Sport et Mundo Deportivo, journaux pro-catalans, évoquaient respectivement un prix avec option d'achat, voire d'une somme d'argent plus quelques joueurs en échange. AS et Marca, journaux pro-madrilènes, évoquent un intérêt de Florentino Pérez qui a convaincu Zidane et qui serait prêt à offrir 120 millions d'euros plus Luka Modric dans l'opération. Alors qui croire dans l'histoire, difficile à dire, mais l'autre information à prendre en compte, c'est que cette semaine, la presse anglaise, cette fois-ci, s'y met. Et là, c'est vraiment du sérieux, puisque selon Sky Sport, le Real Madrid a d'ores et déjà entamé les discussions avec le Paris Saint-Germain. Alors le Real plutôt que le Barça, vous trouveriez ça étonnant? Les Parisiens, je compte sur vous pour me donner votre avis, et tout le monde aussi d'ailleurs. Le mercato anglais, comme vous le savez, les amis, a pris fin hier à 18h, et s'il y a bien un dossier qui faisait parler, c'était bien celui de Paulo Dybala. Il ne rejoindra finalement pas les Spurs de Tottenham qui avaient tenté le coup dans les dernières heures du mercato, mais sa situation reste toujours floue. Le journal italien Tuttosport stipule que le buteur argentin serait pressenti du côté de la capitale française si jamais le feuilleton Neymar se solde par un départ de la superstar brésilienne. La Gazzetta dello Sport, de son côté, a confirmé d'abord qu'il a rejeté Tottenham et Manchester United, qu'il n'est pas intéressé à l'idée de jouer en première ligue, qu'il veut rester à la Juventus, et que s'il devait partir, Dybala s'intéresserait seulement au PSG et à l'Inter. Encore une fois, qui croire? Enfin, pour conclure, le club de la capitale n'en finit décidément plus de faire parler, et c'est en France cette fois-ci, puisque le PSG étudie l'option Anthony Lopez. Sous contrat jusqu'en 2020, le portier portugais champion d'Europe refuse toujours de prolonger son contrat, malgré les 4 ans proposés par ses dirigeants. Et selon France Football, l'OL va devoir se montrer très vigilant, puisque Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, serait désormais séduit par le profil du Lyonnais, un intérêt qui pourrait être interprété comme un moyen de mettre la pression à Jean-Michel Aulas pour la prolongation de son portier. Reste désormais à savoir si le champion de France 2018-2019 se cherche un profil doublure d'Alphonse Areola ou s'il désire plutôt mettre l'international français en concurrence directe avec un portier du même niveau ou plus fort. Les Lyonnais, j'imagine que vous avez plutôt confiance en votre président, ne partira pas si facilement, mais tout est possible et vous le savez. Côté officialisation, déjà, effectivement, désormais l'équipage, puisque le mercato anglais a pris fin hier à 18h et je voulais qu'on s'y penche plus particulièrement. Cette année, les clubs anglais ont été décidément moins dépensiers que les années précédentes. Ça n'empêche que certains clubs ont frappé un grand coup dans les dernières heures du mercato. Tottenham, par exemple, pour commencer, qui a annoncé l'arrivée de 2 joueurs, pas des moindres. Lo Celso, pour commencer, qui est prêté par le Betis Séville sous forme de prêt avec option d'achat de 60 millions d'euros. Et ensuite, c'est Ryan Sessegnon, d'abord pressenti du côté de l'Olympique de Marseille. Il portera finalement les couleurs des Spurs de la saison prochaine. Il a signé jusqu'en 2025 contre un montant de transfert estimé à 27 millions d'euros. L'autre club qui n'y est pas allé de main morte, c'est bien Everton. En l'espace de 24 heures, les Toffees ont à leur tour annoncé l'arrivée de 2 nouvelles recrues. Djibril Sidibé, d'abord, le latéral droit champion du monde français, quitte l'AS Monaco pour s'engager sous forme de prix avec une option d'achat. La deuxième, Alex Iwobi pour un transfert sec. L'ailier nigérian de 23 ans s'est engagé pour 5 saisons avec Everton, soit jusqu'en 2024, et pour un montant situé entre 38 et 43 millions d'euros. Les Gunners, qui avaient déjà frappé un grand coup avec l'arrivée de Nicolas Pépé contre 80 millions d'euros, se devaient de renforcer un autre secteur. C'est donc David Luiz d'abord qui a fait un contrat de 2 ans contre une somme de transfert estimée à 8 millions d'euros, et Kyrian Tierney en provenance du Celtic Glasgow. Arsenal a dû débourser près de 27 millions d'euros pour s'attacher ses services. Mais qui dit dernière journée du mercato anglais dit danger pour nos clubs français. L'attaquant international sénégalais du Stade Rennais Ismaïla Sarr ne jouera plus en Ligue 1 Conforama la saison prochaine, puisque Watford est parvenu à trouver un accord avec le joueur et son club pour un transfert avoisinant les 30 millions d'euros plus 5 de bonus. Leicester City a recruté le milieu belge Dennis Praet en provenance de la Sampdoria ce jeudi pour 20 millions d'euros. Comme nombreux de grandes légendes anglaises, Wayne Rooney va à son tour devenir entraîneur-joueur. En janvier 2020, il quittera le DC
United pour rejoindre les Rams, le Derby County si vous préférez. L'échange que l'on annonçait depuis quelques jours entre Danilo à la Juventus et Cancelo à Manchester City est désormais officiel. Le Brésilien a signé pour 5 ans avec le club italien. De son côté, le Portugais s'est engagé pour 6 ans en faveur du club anglais. Dans l'affaire, faut savoir que la Juventus a également obtenu une somme avoisinant les 30 millions d'euros. Et puisque l'on est en Italie, restons-y. Romelu Lukaku est un nouveau joueur de l'Inter Milan. Tous les partis sont enfin tombés d'accord. L'attaquant belge a paraphé un contrat de 5 saisons et a coûté près de 80 millions d'euros au club italien. L'autre club de Milan de son côté continue de renforcer sa défense puisque Léo Duarte, jeune défenseur de 23 ans qui évolue à Flamengo, a signé un contrat de 5 ans avec les Rossoneri. En France désormais, l'AS Monaco s'est approprié les services du latéral droit de Montpellier, Ruben Aguilar, qui s'est engagé pour 5 saisons. Son transfert est estimé à 8 millions d'euros. Il voulait retrouver le championnat de France et c'est désormais chose faite. Laurent Koscielny est un nouveau joueur des Girondins de Bordeaux. À l'âge de 33 ans, il a quand même coûté 5 millions d'euros mais apportera tout de même son expérience. Le LOSC continue son pari de la jeunesse en annonçant l'arrivée du jeune meneur de jeu de 22 ans, Youssouf Yazici, en provenance de Trabzonspor. Il a coûté 17 millions d'euros. Le FC Nantes a enfin trouvé son entraîneur. On évoquait la possible arrivée de Gennaro Gattuso il y a quelques jours, ça ne se fera finalement pas. Le technicien breton s'est engagé pour 1 an. Kevin Trapp reste définitivement en Allemagne. Le gardien qui appartenait au PSG s'est engagé avec Francfort pour les 5 prochaines saisons. Il a coûté près de 8 millions d'euros. Et enfin, Guillermo Ochoa retourne au club América. Le légendaire gardien mexicain de 34 ans a signé un contrat de 4 saisons. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour cette vidéo Mercato. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, si c'est le cas, pour lâcher un gros pouce bleu comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur toutes les rumeurs et officialisations évoquées dans cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao ciao.